Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, j'espère, va vous donner l'impression que ce nouveau reconfinement va pouvoir se passer un petit peu mieux que le premier, en tout cas pour nos amis les joueurs qui auraient l'occasion de commander ce produit. Et aujourd'hui, je vais vous parler en effet d'un moniteur gaming. Il s'agit du LG 27GN750B, un moniteur pour les joueurs comme je l'ai dit. Et comme sa référence l'indique, eh bien c'est un produit avec une dalle 27 pouces, IPS, Full HD. C'est vrai que du Full HD sur un 27 pouces, c'est pas grand chose, mais mes amis qui jouent en e-sport l'auront compris, connaissent peut-être même cette référence. La grosse particularité de ce modèle, eh bien c'est que sa dalle est une dalle 240 Hz, jusqu'à 240 images par seconde pour tous ceux qui auraient la machine suffisamment puissante. Et oui, c'est là qu'il va falloir alterner entre définition et très haute fréquence d'affichage. On va s'en reparler. Côté caractéristiques techniques, je l'ai dit, c'est un 27 pouces Full HD avec une dalle IPS qui va surtout mettre en valeur les angles de vision plus que les contrastes, et c'est d'ailleurs peut-être un petit peu ce qui va pêcher, on va voir ça ensemble. Les taux de contraste ici, ils sont annoncés à 1000 pour 1, ce qui n'est quand même pas grand chose, d'autant que c'est la promesse du constructeur LG, on va voir si ça se vérifie avec la sonde. Et l'autre caractéristique technique importante, c'est sa luminosité, 400 candela par mètre carré, et là en revanche, ça envoie un petit peu. Alors sur ce moniteur, il y a aussi donc cette particularité, le 240 Hz, et puis plein de modes qui sont prédéfinis pour les jeux vidéo. Alors en plus de cette caractéristique forte qui est le 240 Hz, LG indique que sa dalle a un temps de réponse de 1 milliseconde du gris au gris. Ça malheureusement je ne vais pas pouvoir le mesurer parce que je ne suis pas équipé de la sonde nécessaire pour ça. En revanche j'ai pu mesurer l'input lag et vous allez voir qu'il est quand même pas mal du tout. Donc on va surtout se baser au feeling et puis aux mesures de contraste et de calibration. Avant ça, on va s'intéresser à l'ergonomie du produit. Alors je vais d'abord vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, du carton, et en l'occurrence commencer par ça, le chargeur secteur. Comme vous le voyez, c'est un format propriétaire. Alors c'est bien, il n'est pas trop encombrant, on va pouvoir le mettre dans un sac à dos facilement, si jamais on veut aller en LAN party avec son moniteur, enfin lorsqu'on sera déconfiné. En revanche, inconvénient de la chose, c'est que c'est un chargeur propriétaire et donc du coup vous ne pouvez pas vous faire dépanner un petit peu à l'arrache si jamais vous avez oublié le câble par ce fameux câble d'alimentation classique comme je peux avoir juste là. Voilà, c'est ça, ce gros câble ici là qui sert tout simplement à alimenter des moniteurs plus conventionnels. En revanche, donc comme on a le transfo qui est ici, le produit, on va le voir ensemble, il est un petit peu plus fin. C'est un moniteur d'ailleurs avec une dalle LED qui consomme assez peu. On retrouve aussi un câble HDMI qui est juste là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, un câble HDMI qui fait un peu moins de 2 mètres, un câble USB type 3 pour le relier tout simplement au hub USB qui est présent là aussi à l'arrière du moniteur, et puis évidemment le fameux câble DisplayPort. Alors toute cette connectique, elle va prendre place derrière, juste ici. Comme vous pouvez le voir, voilà, tous les connecteurs sont intégrés ici avec une particularité, c'est qu'elle est disposée, comme vous le voyez, perpendiculairement au moniteur. Hop, voilà. Et que j'ai ici un petit mécanisme de passe-câble. Alors c'est un simple passe-câble en plastique qui vient se greffer ici au moniteur. Voilà, donc c'est pas une grande, une super solution ultra ergonomique, mais elle a le mérite d'exister. Le seul truc, c'est que ça ne guide pas tous les câbles jusqu'au bas du pied du produit. Mais bon, voilà, on se rend compte quand même que c'est assez confortable pour venir ajouter toute la connectique. Voilà, on ne se prend vraiment pas la tête. Ici, je peux venir brancher super rapidement le câble USB. Pour se parler un petit peu plus, donc cette fois-ci, du design, comme vous le voyez, ça reste quand même beaucoup du plastique. Regardez, ça, je le disais, il est assez fin, avec ces fameuses touches de rouge, puisqu'on est ici sur un moniteur de la gamme Ultra Gear de chez LG. C'est un produit pour les joueurs, avec donc un pied rouge également. C'est plutôt bien fini, les bords sont assez fins. Franchement, j'ai pas grand chose à reprocher, en tout cas lorsqu'il est posé comme ça sur son bureau et qu'on n'y touchera plus. Parce que c'est vrai que bon, il ballotte quand même un petit peu, on a quand même une belle ergonomie. Regardez, il peut s'abaisser. Ici, il y a un débattement d'environ 11 cm. Et puis, il y a une belle ergonomie aussi parce qu'on peut l'incliner comme ça, le tourner pour l'utiliser en mode portrait. Là aussi, on peut l'orienter, l'incliner d'avant en arrière avec une inclinaison
de 3 degrés vers l'avant seulement et de 15 degrés vers l'arrière. Et ben on a aussi une petite particularité, hop, il suffit ici tout simplement d'incliner le petit curseur vers le bas et puis on se rend compte que je peux, alors forcément le pied veut se soulever, et ben tout simplement retirer le moniteur de son pied, c'est pas très lourd, pour venir installer hop, ici un système VESA, donc c'est un système VESA 100 par 100 mm, donc ça sera assez simple à trouver si jamais vous voulez vous passer du pied. Donc grosso modo, on est plutôt sur une ergonomie de produit réussie. C'est certes pas du très haut standing côté qualité de fabrication. Et maintenant, on va tout simplement s'intéresser à la qualité de l'image. Bon, voilà, tout est en place. Comme je le disais, c'est vrai que le côté Full HD 27 pouces, ça procure pas une sensation de piqué incroyable. On n'a pas, c'est vrai que moi je suis habitué à quelque chose de beaucoup plus grand, dans des définitions elles aussi bien plus élevées. Et donc du coup, c'est vrai que tout de suite je me dis, oh, c'est quand même, voilà. Donc on pourra toujours venir jouer avec les options de Windows, le zoom, etc. pour optimiser un petit peu son espace de travail. Mais quand on va être dans des usages bureautiques, on va vouloir afficher 2 panneaux simultanément, voilà, on va toujours se faire rattraper un petit peu par cette définition, mais qui aura sans doute finalement assez peu d'importance pour ces joueurs qui vont aller chercher la performance de 140 Hz, le Full HD avec ce piqué qui finalement arrivera peut-être au second plan. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai pas la prétention d'être un joueur e-sport avec des scores incroyables dans le monde du gaming. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le bénéfice d'une dalle de 140 Hz, il est évident, il est instantané quasiment. Alors, il m'a fallu quand même un petit moment parce que c'est vrai que la dalle est 240 Hz, comme je vous le disais, il faut quand même une bonne grosse carte graphique pour être capable d'aller chercher en permanence cette performance, ce niveau d'affichage, cette fréquence. Et donc pour ça, il faut parfois aller aussi dans les options du jeu pour ajuster les textures, etc., rajouter plus ou moins de filtres, et puis surtout aussi retrouver cette précision que moi, en tout cas, j'estime avoir entre guillemets perdu sur des réglages assez basiques. C'est-à-dire que je suis passé d'un moniteur certes 60 Hz plus grand, avec une meilleure définition d'affichage, et donc du coup, j'avais pour moi une meilleure résolution, et j'avais cette sensation d'être plus précis dans les FPS. Et c'est en fait en allant tout simplement dans les réglages des jeux que j'ai pu récupérer, et aussi à force d'habitude. Donc là, franchement, il y en a peut-être qui vont avoir les cheveux qui se hérissent sur la tête, mais moi, c'était un peu cette sensation que j'avais eue, ce feeling, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression, encore une fois, d'avoir perdu en précision. Je vous rassure, c'est revenu assez vite, et ça revient assez vite aussi, y compris sur des jeux avec de très vieux moteurs graphiques. En l'occurrence, c'est vrai que j'aime bien aussi me défouler de temps en temps sur un CSGO, voilà, on prend 20 minutes, on se défoule, et puis on se remet au boulot. Et c'est quand même plus rapide qu'un Battle Royale sur un Call of Duty Warzone. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en plus, on va pouvoir aller chercher des technologies avancées, en l'occurrence de chez Nvidia, avec du ray tracing, mais aussi cette fameuse technologie Reflex qui est disponible, en l'occurrence sur Fortnite. Et là, je peux vous dire que mon fils, qui lui est un joueur, alors, certes, il a 11 ans, instantanément, il ne jurait plus que par cet écran 240 Hz et la technologie Reflex qui va en plus faire le nécessaire de manière intelligente à venir en permanence ajuster le temps de réponse pour qu'il soit le plus court possible entre le moment où vous cliquez sur la souris et le moment où l'action est répercutée sur le moniteur. Alors ce moniteur LG, il n'intègre pas la technologie Reflex, comme c'est le cas de certains moniteurs très haut de gamme, des moniteurs 360 Hz par exemple de chez Asus, qui intègrent eux directement l'électronique, donc ça veut dire qu'il faut brancher la souris au moniteur pour avoir un retour d'informations sur la latence de la chaîne produit au global, que ce soit souris et clavier et évidemment informations qui transitent via la carte vidéo, la carte graphique. Là ici c'est pas le cas, on a quand même le bénéfice qui est exploitable, mais on n'a pas ce retour d'informations tel qu'on peut l'avoir lorsqu'on a un moniteur compatible avec l'intégration vraiment de cette technologie Nvidia Reflex. Ce que je peux vous dire donc, c'est que c'est indiscutable, le gain de performance il est là, ça va vite,
Il faut aller fouiller un petit peu dans les options en fonction de la gourmandise technique du jeu et des ressources nécessaires pour être sûr d'atteindre en permanence ces 240 Hz. Je compte là encore sur les joueurs pour avoir une bonne grosse solution. Et bien là, avec une 2080 Ti, franchement, j'ai pu noter que j'étais parfois aussi en dessous, grâce notamment à l'outil qui s'affiche à l'écran de la carte graphique Nvidia. Et en fait, tout simplement, si j'en crois un petit peu les tests qui sont faits par les confrères, une RTX 3070, donc de cette série 30, serait tout appropriée pour un tel moniteur Full HD 240 Hz. Voilà, donc c'est évident, le gain de performance est là. Alors c'est pas aussi flagrant que entre un 60 et un 144, par exemple. C'est vrai qu'il y a certaines études qui ont été menées avec des joueurs professionnels qui, eux, pour le coup, vont vraiment aller exploiter au mieux ces technologies, qui montrent qu'entre un 60 et un 144, par exemple, on a un gain de performance qui est estimé à 80%, un gain de précision de l'ordre d'environ de 80%, c'est énorme. C'est plus aussi important lorsqu'on passe par exemple d'un 144 à un 240, où là on est sur un gain situé plutôt entre 20 et 25%. Il y a un truc que j'ai failli oublier tellement ça me paraissait évident pour un moniteur de gaming, c'est la compatibilité de ce moniteur avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync également, qui sont deux technologies de variable refresh rate, en l'occurrence ici la plage de fonctionnement lorsque c'est avec du G-Sync, c'est 48-240, ce qui va permettre en permanence d'éviter les déchirements de l'image, les saccades, etc., tous les effets de tearing qui en fait sont liés à une désynchronisation de la fréquence de l'image entre le moniteur et ce qu'envoie la carte. Avec ce LG 27GN750B et la technologie Nvidia G-Sync en l'occurrence, moi j'ai absolument pas constater de problèmes. Il faut forcément aussi se parler d'un truc plus factuel, plus objectif, qui sont tout simplement les mesures. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que je fais des tests de téléviseurs et il y a toujours cette partie résultat des mesures. Et franchement, c'est une très bonne surprise sur ce 27GN750B. La calibration de la dalle est vraiment réussie. Alors ici, en mode FPS, la luminosité est quand même assez importante pour faire ressortir un petit peu toutes les zones d'ombre. On va avoir accès, je parlais justement de ces différents modes. Lorsqu'on est en mode FPS, vous allez le voir, on va pouvoir ajuster la partie Active Sync, on va pouvoir gérer le contrôle des noirs, les rendre plus ou moins intenses, on va pouvoir intervenir sur le temps de réponse, donc ce fameux plus rapide, normal ou off. On va pouvoir venir rajouter aussi une mire, le fameux crosshair. Par contre, dans la partie ajustement de l'image, on ne peut plus intervenir sur le contraste, la netteté, la température ou le réglage RGB. Il faut juste se contenter de la luminosité. Il faut pour cela rebasculer sur le mode joueur 1 par exemple, où là, cette fois-ci, on va pouvoir aller faire un tour dans tous les réglages. Luminosité, contraste, netteté, gamma, température, et ensuite venir corriger, si on le souhaite, les différents réglages RVB pour compenser un potentiel défaut de colorimétrie. Donc je vous le dis, si jamais vous êtes plutôt en quête d'une fidélité des couleurs, je vous recommande vraiment d'utiliser le mode joueur 1 qui, dès la sortie du carton du produit, est vraiment bien calibré. J'ai pu relever un delta E moyen de 2,67 et là franchement il y a de quoi faire pâlir pas mal de téléviseurs LCD. C'est vraiment un bon résultat côté calibration, côté fidélité des couleurs. C'est tout simplement parfait, parce que si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez aussi que je l'explique régulièrement, mais en dessous d'un delta E moyen de 3, on considère que la production de l'image, de la colorimétrie est parfaite. Il n'y a plus de différence de dérive colorimétrique entre ce qu'envoie la source et ce qu'affiche l'écran. Évidemment, c'est mesuré à l'aide d'une sonde. J'ai pu aussi relever une température des couleurs assez intéressante. Alors, peut-être un petit peu froide, elle est de 6991, parce que c'est vrai que on est sur une production de lumière bleue un petit peu plus importante, mais qui reste quand même néanmoins relativement bien maîtrisée. Puis il y a une autre mesure aussi assez intéressante, c'est la capacité de la dalle à produire 100% de l'espace colorimétrique sRGB. Donc pour tout la partie gaming, on est quand même assuré d'avoir non seulement une bonne fidélité des couleurs, et puis une belle palette aussi accessible ici sur l'écran. En revanche, c'est vrai que, comme je le disais en introduction, LG promet un taux de contraste de 1000 pour 1, et là on est plutôt aux alentours des 890-887 pour 1, avec toutefois une luminosité mesurée dans ce mode joueur 1 de 347-348
candela par mètre carré. Donc on a vraiment une ressource lumineuse très intéressante qui vraiment, moi, me permet, même dans des environnements plutôt sombres, eh bien, de bien faire ressortir les détails. Donc on l'a vu, il y a un mode vif qui là encore va pousser un petit peu plus loin cette luminosité, mais du coup en dégradant aussi la fidélité des couleurs. Voilà, donc pour moi, on a vraiment ce mode FPS et ce mode joueur 1 qui, eh bien, à leur manière, déjà suffisent finalement pour répondre, selon moi, à l'essentiel hein, des besoins des joueurs auxquels LG s'adresse avec ce moniteur. Puis bah, surtout, on peut aussi, eh bien, tout simplement changer de source. Hein, vraiment, vous le voyez, moi je trouve que c'est super simple à faire. Je me suis très vite habitué au menu de ce moniteur, et puis bah, pour positionner ici la sonde d'input lag, et voilà, on est vraiment aux alentours de 9,4, parfois même 9,1 millisecondes ici. Alors on est sur une sonde qui fait du 1080p à 60 Hz, voilà, 9,4 millisecondes. Donc autant vous dire qu'en termes d'input lag, d'autant que là je suis en plus sur un boîtier qui prend la mesure via une prise HDMI, je ne sais pas vous dire si c'est meilleur quand le moniteur est branché en DisplayPort du coup via eh bien, le câble DisplayPort à la tour. Allez hop, on va rebasculer sur l'affichage DisplayPort justement. Mais voilà, c'est vraiment un très bon résultat. Moniteur bien calibré, rapide, ne serait-ce que par mon impression, mon feeling, et en plus avec un input lag très contenu, très maîtrisé, 9,1 millisecondes, vous ne devriez vraiment avoir aucun problème pour le jeu vidéo. Voilà, vous savez tout hein, sur ce moniteur, et du coup, faut conclure hein, avec un rappel des points forts et des points faibles. Selon moi, le premier point fort, c'est tout simplement la fluidité de l'image, 240 Hz. C'est vrai que j'ai pas pu mesurer le temps de réponse, ces fameux 1 milliseconde annoncés pour le gris à gris, mais en regardant un petit peu les différents tests qui sont faits sur des sites ultra techniques notamment, on voit qu'il est plutôt aux alentours des 4-5 millisecondes, qu'il faut effectivement, comme j'ai pu vous le dire aussi, ne pas abuser de cette technologie de l'overdrive, plutôt se contenter d'un mode rapide plutôt que d'aller jusqu'au mode le plus rapide qui provoque l'effet de traînée inverse, qui n'est pas franchement souhaitable. On va avoir bien évidemment aussi la bonne calibration des couleurs, hein, qui est un point important, avec une ressource lumineuse en plus. À noter d'ailleurs que là, on est proche quand même des 400 candela par mètre carré, comme on l'a vu, 350. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'abaisser, là encore, très facilement, en allant dans les paramètres, en venant chercher le paramètre de luminosité. Et là, comme c'est quand même super important, c'est juste se contenter d'abaisser ici la luminosité à 50%. Et lorsqu'elle est à 50%, c'est quand même un affichage très confortable. On est à environ 200 candela par mètre carré et on peut même descendre à 33% pour être aux alentours des 150 candela par mètre carré. Et on ne perd pas ni en fidélité des couleurs, ni en taux de contraste. On est même légèrement meilleur puisque j'ai pu mesurer en l'occurrence que donc la luminosité est à 50 et à 30%. On est aux alentours cette fois-ci d'un taux de contraste de 860 pour 1, ce qui est quand même pas énorme. Et c'est d'ailleurs ce qui figure parmi le premier point faible de ce moniteur. Toujours du côté des points forts, il y a cette simplicité des menus et le rapport qualité-prix. Du côté des points faibles, je le disais, il y a le faible contraste. Il y a également la définition un petit peu limitée pour un 27 pouces quand on va être en utilisation bureautique. C'est vrai que du Full HD, il va falloir un petit peu composer, mais en même temps, pour atteindre 240 Hz, il va falloir une bonne carte graphique sur une telle définition. Donc voilà, ça reste point négatif, mais que je vais pondérer un petit peu quand même. La finition, voilà, comme vous l'avez vu, c'est pas ouf, c'est pas dingue, c'est pas exceptionnel, mais une fois qu'il est posé, on n'a pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est peut-être effectivement le mécanisme de passe-câble derrière qui aurait pu être un petit peu plus soigné. Bon, on n'a pas de haut-parleur non plus, mais encore une fois, on est sur un moniteur qui n'est pas très cher, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu une première, j'ai envie de dire, un coup d'essai. Le test, d'ailleurs, a été réalisé pour la rédaction de frandroid.com, mais évidemment, j'ai déjà commandé d'autres modèles pour cette rédaction. Et donc, si jamais vous voulez que je vous en parle aussi sur la chaîne, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Proposez-moi même d'ailleurs des moniteurs si vous le souhaitez. Là, je vais très vite m'intéresser à des modèles un petit peu moins rapides. Je veux vraiment voir la différence entre ce 144 avec des définitions supérieures ou ce 240 en Full HD. Voilà, j'ai aussi des choses de prévues autour de cette technologie NVIDIA Reflex, dont je vous parlerai. C'est cette fameuse techno qui permet vraiment de maîtriser la latence sur l'intégralité de la chaîne du joueur, j'ai envie de dire, enfin l'intégralité de son espace, de ses outils de gaming. Je vais y arriver. Voilà, donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, on like, on partage, on commente.
Et puis il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien.